ils poursuivent leurs exactions en dehors de tout contrôle. À cette époque-là, je gardais les troupeaux ici. Ils sont arrivés avec un camion. Le camion était rempli de prisonniers. Ils ont mis la 24 au milieu de la route. La 24, c'est une mitrailleuse. Il y avait quoi? 10, 12 ou 14 Français? Je ne peux pas vous dire exactement. Les prisonniers sont descendus du camion, sont allés au bord du fossé et ont été placés dos à la mitrailleuse. Je ne peux pas vous dire qui a donné l'ordre de tirer. C'était peut-être celui qui les commandait. Et là, ils les ont mitraillés. Ils sont montés dans la voiture et le camion et sont repartis. Arrestation arbitraire, exécution collective, la répression tourne au règlement de compte racial, comme nous l'apprend un rapport officiel signé par le commissaire Berger. Dans la garde civique, il y avait des éléments pondérés, mais il y avait aussi des demi-fous qui, m'a-t-on dit, semblaient sortis du port Tarascon, des individus louches. Les camions des ponts et chaussées auraient été utilisés pour transporter des charretés. Il y avait aussi des colons repliés, des Européens qui ne nourrissaient aucune sympathie pour ceux qu'ils appellent des ratons, des pinsons ou des merles. Certains se sont vantés d'avoir fait des hécatombes comme à l'ouverture de la chasse. L'un d'eux aurait tué à lui seul 83 merles. À Sétif, Landrum Bolling poursuit son enquête. À Sétif, j'ai rencontré vraiment par hasard un officier anglais de la Royal Air Force. Il était vraiment très en colère de ce qu'il avait vu, de ce qui avait été fait, et il m'a dit « Si tu viens avec moi à Alger, je vais t'ouvrir mes dossiers et te montrer ce que les services secrets anglais ont réuni sur ces événements. » Je suis donc retourné à Alger avec ce lieutenant-colonel en chef des services secrets pour l'Afrique du Nord, et il m'a ouvert ses dossiers. J'ai lu les rapports, j'ai recopié les informations. Une activité aérienne considérable a pris place. On estime approximativement à 300 les sorties de B-26 et de P-38 pendant la période du 8 au 14 mai. Des villages entiers ont été détruits. Les autorités médicales françaises ont estimé qu'au moins 6 000 Algériens ont été tués et 14 000 blessés. Fuyant les bombardements, les insurgés se sont réfugiés dans les montagnes au nord de Sétif. Le 15 mai, l'armée envoie des émissaires afin de parlementer. Ils sont venus nous dire « c'est la paix, il n'y a pas de haine, c'est la paix ». Pour ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre, il n'y aura pas de suite. Alors nous, on est venus et ils nous ont attrapés. Et là, on n'avait plus notre mot à dire. Quand l'armée les a arrêtés, ils ont défilé dans le village. Ça nous avait bouleversés de voir tous ces gens se baisser la tête et on reconnaissait pas mal de gens quand même. Ils baissaient la tête et et ça a défilé pendant des heures et des heures, parce qu'il y avait tous les Arabes des douars alentours, de tous les douars qu'on avait. Ils ont été obligés de se rendre. Et voilà. Et ensuite, les militaires ont fait leur travail. L'armée, aidée par la Légion étrangère, regroupe 10 000 Algériens dans la vallée de Kerata. On est resté de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sans manger, sans boire. Après, j'étais un commandant ou un colonel, je ne sais pas. Ils ont parlé. Missal el-Hajj, Inalbo, Farhat Abbas, vive la France. Alors nous, on répète, on est obligé de répéter. Sinon, parce que on sait ce qui nous attend.
Les militaires donnent des armes non chargées aux Algériens et les photographient. Cette mise en scène a pour but de rassurer la population française en montrant que l'armée a rétabli l'ordre. La Légion étrangère rassemble ensuite les hommes et les emmène dans les gorges de Kerata. Ils nous ont emmenés sur le pont et nous ont attachés avec du fil de fer barbelé. Le fil était tellement serré que le sang giclait. Les traces sont toujours là. C'était de la barbarie. Une fois qu'on a tous été attachés, l'un des deux gendarmes a dit à son collègue « Celui-là, on le jette ?» L'autre a répondu « Oui ». Alors, il en a jeté un par-dessus le pont. Il est passé à celui d'après en posant la même question « On le jette ?» Oui. Il a fait un clin d'œil et l'a jeté en poussant avec son pied. Puis mon tour est arrivé. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi le lieutenant a eu pitié de moi. J'étais jeune à cette époque. Il a dit « Non, non, le petit là, laissez-le tranquille ». L'adjudant a demandé à ce qu'on m'enlève les fils de fer barbelés. Ils me les ont retirés et m'ont remis dans la camionnette. La Légion étrangère a vraiment fait un travail de nettoyage. Hein, sans nom, sans rien du tout, ça a été un carnage. Hein. Ça a été un carnage. Même du côté de la justice de paix, il y avait un ravin où il y en avait pas mal qui ont été mitraillés, si on peut dire, bien abattus. Sans procès, sans rien du tout. Voilà. On mettait tout le monde dans le même sac. Ça a été un nettoyage en règle. En métropole, malgré la censure, des articles commencent à dénoncer la répression menée en Algérie. Ces informations sèment le trouble au sein du gouvernement d'union nationale dirigé par le général de Gaulle. Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur en charge de l'Algérie, nomme une commission pour enquêter dans le Constantinois. Mais sous la pression des pouvoirs civils sur place, celle-ci n'aboutira jamais. En Algérie, le général Henri Martin est conscient qu'il doit faire taire les rumeurs de toute urgence. Le 20 mai, l'armée débarque dans les villages de la région de Sétif et rassemble la population. Ils nous ont dit de partir vers 2 heures du matin, de venir groupe par groupe, village par village, les femmes, les vieux, les enfants. Certains pleuraient, d'autres criaient. Des femmes ont accouché sur la plage. Des enfants pleuraient. Nous avions faim. Les soldats étaient postés sur les montagnes et avaient leurs fusils pointés sur nous. Et ils nous surveillaient. Au terme d'une marche épuisante dont ils ignorent le but, 15 000 villageois sont réunis sur la plage de Melbou. Levée de drapeau, parade militaire. Devant les photographes, ils vont devoir assister à une véritable démonstration de force parfaitement orchestrée et se prêter à ce qu'on appelle une séance de soumission. Les avions tournaient dans le ciel jusqu'à l'arrivée du bateau qui a ramené les hommes vêtus de blanc. Les avions continuaient à tourner au-dessus de nos têtes. Les balles crépitaient. Les tambours retentissaient. Dès leur arrivée, les avions ont commencé à bombarder. À chaque passage, les avions se relayaient dans le ciel et lâchaient leurs bombes. Ils bombardaient le rivage. Officiels britanniques et français d'Algérie sont conviés à cette cérémonie militaire. À la tribune, le général Henri Martin entame un discours éloquent. Ils adressent à la population, ils adressent aux Algériens, ils leur ont dit pourquoi vous avez fait la guerre à la France et que vous n'avez rien avec quoi faire la guerre. Ils ont dit qu'eux, ils ont des armes, ils ont des avions, ils ont des bateaux, et les Algériens, ils n'ont rien, ils ont que les mains, ils ne peuvent pas combattre la France.